Alors je commente cette ancienne vidéo sur un livre que Michel Onfray avait écrit, dont ce qui était principalement ressorti était que Jésus n'a physiquement jamais existé, n'a historiquement jamais existé. En tout cas, qu'il n'y avait pas de preuve de son existence. Alors, quand moi j'ai commencé il y a 3 ans mon enquête, je recevais plein de DM, donc c'est pas des sources fiables, c'était des DM, mais dans la mesure où j'ai l'avantage d'être totalement inconnu et totalement anonyme, c'était plutôt des personnes, des techniciens, qui m'informaient de choses qui ne pouvaient pas être dites publiquement. Alors c'est pas des secrets d'État, c'est des documents qui existaient sous forme de fichiers sur des sites qui à l'époque, je crois qu'ils me renvoyaient vers les sites des FTP, c'est-à-dire des mémoires un peu froides, un peu austères de fichiers PDF. Hein. C'était des PDF que j'avais reçus. Il y avait des fichiers texte, des fichiers PDF, où on m'informait de divers trucs qui ne pouvaient pas être utilisés ensuite. Enfin, Florence Bergeau-Blacker en a un peu utilisé, mais et je suppose qu'elle avait ses propres stocks de ressources. Sont des fichiers qui traînent et qui tournent d'informations au sein de divers instituts ou laboratoires de sociologie ou d'histoire. La fiabilité n'est pas documentée. Bon, voilà. Par contre, l'absence d'intérêt qu'il y a à produire ces éléments, parce que à l'intérieur des fichiers PDF, par contre, vous avez un outil. Donc, évidemment, si vous avez une version papier, vous ne pouvez pas le faire. Mais à l'intérieur des fichiers PDF, vous avez des liens en bleu que vous pouvez cliquer et là qui vous envoient vers des sources beaucoup plus certifiées, qui sont publiées par des services gouvernementaux divers et variés à travers le monde, qui sont en lecture libre. Euh, j'ai d'ailleurs un dossier chez moi, enfin dans mon PC, j'allais dire chez moi, dans mon PC, non pas sur mon téléphone, où j'ai un fichier texte où j'ai copié-collé tous les liens. Donc, autant les sources que j'ai reçues qui faisaient la synthèse sont totalement anonymes, autant les liens à l'intérieur des fichiers PDF que j'ai reçus renvoyaient vers des banques de données qui étaient beaucoup plus certifiées, en particulier avec des points nets à la fin. Voilà ce que je peux dire. Bon, en tout cas, moi je crois jamais à rien. Je ne dis jamais que quelque chose que je reçois est vrai ou est faux. Je prends, je regarde l'histoire que ça raconte, je regarde la cohérence interne, les contradictions internes. Donc globalement, la conclusion que j'ai tirée en recevant toute cette documentation est très intéressante. Parce que à cette occasion, j'ai reçu le texte d'un soi-disant enregistrement d'une discussion entre Macron et Erdogan qui aurait eu lieu, je crois, le 5 janvier 2018, sauf erreur parce que je dis ça de mémoire, où Erdogan expliquait de manière assez autoritaire à Macron que lui était athée. Erdogan, il prétendait être, il disait fièrement que il était athée, que sa position de grand homme qui commande un pays, blablabla, évidemment l'amenait à ne pas avoir la bêtise de se faire avoir par les religions, mais il expliquait à Macron à quel point c'était stupide de la part des pays occidentaux d'attaquer les religions parce que on avait besoin des religions pour que les foules soient dociles. Euh, Là, pour le coup, la source, sans que je sache qui c'est, la source était relativement neutre, et au point que je l'avais publié sur Instagram et mis sur le mur mention de l'Elysée. Et il est resté éternellement jusqu'à ce que mon compte soit fermé, hein, mais il est resté bon, un peu plus d'une année. Ce qui fait que le CM de l'Elysée montrait qu'il ne trouvait pas force. Alors, ça a fait quelques centaines de vues, pas plus, parce que c'est un compte, le compte de l'Elysée qui était à l'époque très très peu regardé. Je pense qu'il est toujours, mais peut-être un peu plus avec la géopolitique actuelle, la crise actuelle. Ils avaient estimé que c'était bien qu'il y ait quelques dizaines de personnes qui le voient, pour des raisons que voilà, il s'était dit, oh, après tout, si on laisse ça. Et ce qui était
ce que les autres documents associés montraient était cohérent avec ce que je vais dire maintenant. Donc je vais faire une sorte de récit qui se comprend par rapport à des documents qui ne sont pas forcément faciles à comprendre parce qu'il faut trier, il faut mettre dans l'ordre. Donc Erdogan, en tout cas, lui se vantait de ne pas être un bisounours qui croit à ce que racontent les religions. Alors là, je parle bien de toutes les religions. Hein. Lui se vantait d'être athée. Par exemple, moi, je suis pas athée du tout, je suis déiste. Je pense que les religions sont athées et des escroqueries, mais ce n'est pas le discours qu'on m'a envoyé. Erdogan disait à Macron qu'il fallait que le petit peuple croie de manière à supporter une vie de merde. Il accusait Macron d'être un bourgeois, de croire que tous les gens étaient des bourgeois. Enfin, c'était un entretien qu'ils auraient eu le 5 janvier 2018, sauf erreur de ma part sur la date. C'était peut-être le 18. En tout cas, c'est pas le 18 janvier 2005. Mais il me semble quand même que c'était le 5 janvier 2018. Je vois pas quel type d'erreur je pourrais faire. Donc il faudrait vérifier sur internet si Erdogan et Macron pouvaient être physiquement dans la même pièce le 5 janvier 2018. Ça, j'en sais rien. Ce qui ressort de ces documents, c'est qu'aucun dirigeant mondial n'ignore, de par le fait qu'il a accès à ces archives, contrairement aux gens comme vous et moi, et eux, ils savent que les archives ont été protégées pendant des siècles, enfin voilà. Aucun n'ignore que les religions sont des arnaques. Alors arnaque, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça veut dire que leur installation est une arnaque, mais peut-être que, voilà, vous pouvez être un arnaqueur qui dit quelque chose de vrai. Vous serez condamné pour escroquerie si vous dites à un mec, file-moi 50 000 euros et je réalise tous tes vœux et je te rends immortel. Peut-être que c'est vrai, après tout, peut-être que vous êtes magicien. Simplement, vous serez quand même condamné faute de mieux, parce qu'on ne va pas attendre de vérifier si vous avez raison. Et donc, les dirigeants seraient informés de beaucoup plus de trucs que la population standard, et ils sauraient que le Coran est un canular et a été inventé, idem pour le christianisme, idem pour le judaïsme, et ils auraient quand même beaucoup de documentation. En l'occurrence, par exemple, l'invention de Jésus au Concile de Nice. Alors, il n'a pas été totalement inventé au Concile de Nice, mais le mythe de Jésus a été standardisé, figé lors de discussions qui se sont produites 300 ans après la date supposée de sa venue, et puis surtout le calendrier rendant hommage à Jésus, c'est-à-dire qui démarre en l'an 0 de l'année où est né Jésus. Ce calendrier, il a en fait été décidé en 500, je sais plus combien, après les discussions à bâton rompu, voilà, enfin c'était pas, ça s'est fait imaginer, resituer ça par rapport à aujourd'hui. Vous avez un mec qui vient, un prophète ou Dieu incarné, qui vient en 1400, hein, c'est le même décalage en 1400 et quelques, ou en 1500 et quelques. Donc vous voyez à quand ça remonte, hein, ça remonte à loin. Et puis aujourd'hui on décide de faire redémarrer le calendrier à sa date de naissance. Donc on voit que la décision qui serait prise aujourd'hui de faire ça, elle aurait quand même pas beaucoup de souvenirs charnels réels sur ce qui s'est passé en 1500. Elle se baserait sur des récits divers et historiques. Donc voilà pour ce qui est du christianisme. Pour l'islam, c'est encore bien pire, a priori. Moi, c'est ce que j'avais ressenti en lisant le Coran. Et quand je l'avais dit sur un tweet d'un de mes anciens comptes, on m'avait envoyé cette documentation justement à propos en disant tu vois, c'est pas idiot ton ressenti, parce que voilà, et j'avais reçu tous ces PDF. Qui expliquait, alors c'était des PDF qui contenaient beaucoup d'informations rigolotes en fait, montrant que entre l'avant et l'après, soi-disant venu de l'islam et donc de l'intervention du prophète Mohammed, il y avait à peu près rien qui avait changé. Il y a plein de preuves historiques, il n'y a pas eu changement à ce moment-là, et que la plupart des trucs présents dans le Coran, c'était déjà dans l'ère du temps. Il y avait déjà tous ces mythes avant, ils ont été maintenus et renforcés par cette idée de révélation, mais il n'y a pas eu une survenue subite de l'islam avec une révélation dans les sociétés qui entourent ces zones-là. J'ai donné un exemple très simple. À l'époque, les djinns, c'était comme le Père Noël et le marchand de sable, la petite souris, les mythes qu'on raconte aux enfants aujourd'hui. Et
a priori pour rigoler, pour faire une expérience, ils l'ont mis dans le Coran, ce qui a obligé les gens qui croient au Coran à croire en quelque sorte aux jeans. Donc là encore, mettez-vous à la place des gens. Imaginons que ça se passe aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un disait, dans un Coran 2023, une histoire similaire, moi, Allah, j'ai créé le Père Noël, le marchand de sable, la petite souris, les fantômes, et les lutins, et Blanche-Neige, et vous les humains, pour une seule et unique raison, qu'il me voue adoration. Ben, c'est ça qui s'est passé à l'époque, sauf que à l'époque, il n'y avait pas de Père Noël, puisque le Père Noël, c'est une invention de 1930 de Coca-Cola. Le marchand de sable, je sais pas, la petite souris, je sais pas, c'est des équivalents des jeans de l'époque. Donc les jeans se sont retrouvés dans la tradition islamique comme étant des choses qui existent, des entités qui existent, mais qui bien sûr seraient invisibles et tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, déjà, les gens n'y croyaient pas. C'était un truc qu'ils racontaient à leurs gamins. Pour, ah, si t'es pas sage, il y a un jeans qui va t'attraper, etc. Et donc, malaise, ça s'est retrouvé dans le Coran. Et ils ont été un peu obligés d'y croire, sinon ça voulait dire qu'ils allaient rejeter le Coran. Et donc tout ça, les chefs d'État, enfin les directions, les gouvernements ou les dictateurs du monde entier le savent parfaitement. Et alors, théoriquement, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne sont pas croyants en les religions. Donc ils sont soit déistes, soit agnostiques, soit athées. Pour Erdogan, a priori, il serait athée. Après, j'ai pas d'informations sur les autres. Mais il gère en bon gérant, en discutant, en se passant des coups de téléphone, il gère... est-ce qu'on doit le dire au public, pas le dire au public, laisser les gens croire? Parce que si en France on a de la chance, il faut savoir que quand vous sortez d'Occident, les gens sont très malheureux, travaillent tout le temps, n'ont pas de protection sociale, galèrent et sont dans une société hyper matérialiste. Il n'y a qu'en Occident qu'on est spirituel, qu'on a le temps, mais ailleurs c'est travail toute la journée et tu te couches le soir crevé et tu te lèves le matin, tu retournes au travail, tu es exploité. Et donc, du point de vue de ces dirigeants mondiaux, ils se disent, bah oui, mais si on dit aux gens qu'ils vont pas au paradis, alors la plupart des religions, enfin les deux principales incriminées ici, le christianisme et l'islam, parce que bon, le judaïsme c'est pas une religion vraiment, hein, donc elles promettent le paradis aux pauvres, l'enfer aux riches. En plus, elles promettent le paradis aux pauvres qui sont soumis à elles, hein, enfin si c'est l'islam, aux pauvres musulmans, l'enfer à tous les non-musulmans, plus l'enfer aux riches musulmans qui seraient en réalité des hypocrites. C'est bien ficelé, ça permet de payer les gens en promesses futures. Vous voyez, vous pouvez travaille ici, tu seras payé plus tard en allant au paradis. Voilà, travaille dur, tu seras, sois humble, ne demande pas à être riche, ne demande pas de droits, tu seras payé plus tard en allant au paradis. Les riches, tu les vois, ils s'éclatent, mais t'inquiète pas pour eux, ils vont brûler vifs et éternellement ensuite après la mort. Donc on voit que ça c'est organisé d'une manière extrêmement politique, extrêmement pratique pour que effectivement les populations, il n'y ait pas de guerre civile, il n'y ait pas de révolution populaire, enfin qu'il y en ait le moins possible, etc. Et un débat permanent, et c'est là où les documents, c'est pas tant ce qu'ils contiennent qui était intéressant, c'était la gigantesque quantité de rapports qui revenaient tous plus ou moins à ça, avec des citations, vraies ou fausses, puisque je ne peux pas vérifier mes sources puisque c'était anonyme, avec des citations longues qui ramenaient à ce délire. Et donc c'était vraiment intéressant parce que la quantité et le détail attestent que on voit pas l'intérêt, enfin, un mensonge ne ressemble pas à quelque chose d'aussi long, d'aussi détaillé, d'aussi brouillon. Si on avait voulu me monter un fake à moi, déjà, j'avais 3 abonnés, 5 abonnés, à chaque compte, j'ai quelques abonnés puis ils disparaissent. Quel est l'intérêt de m'envoyer des centaines, voire des milliers de pages, que j'ai pas toutes lues d'ailleurs, hein. J'ai fait de la ventilation aléatoire, pour me montrer, à moi qui n'ai aucune influence sur personne, donc c'est vraiment
une sorte de geste, genre de soulagement. Les gens qui me les envoyaient se disaient, bon bah autant filer ces liens à une énième personne. Ce n'est pas quelqu'un qui bosse 15 heures par jour, qui est épuisé, qui va être... non, c'est quelqu'un qui réfléchit à tout ça, on va l'informer, voilà. C'est donc, voilà, plutôt crédible à cause de la quantité, pas à cause de la fiabilité des sources, mais à cause de la quantité, à cause des détails. Je me rappelle à l'époque, je regardais, il y a plein que j'ai pas lu, mais je regardais mes DM, j'avais un nouveau document, je le téléchargeais, j'allais lire 3 pages au hasard, et on avait vraiment, c'était pas facile à comprendre hors contexte, mais on avait vraiment cette cohérence des petits détails de discussion, des extraits de discours de Poutine, des extraits de discours de machin, de trucs, avec des trucs au stabilo, je sais pas qui l'avait fait, ça m'arrivait comme ça, c'était comme ça dans le PDF, pour bien montrer effectivement cette démarche pragmatique des dirigeants qui expliquaient que il disait en gros faut laisser les religions en place parce que sinon les gens vont péter un câble, ils vont subir un choc, ils vont être trop déçus. Voilà. Et donc dans ces travaux, il y avait vraiment mention que Michel Onfray a raison, c'est-à-dire qu'historiquement, a priori, Jésus n'aurait jamais vraiment existé, et que le mythe de Jésus se serait plus ou moins déjà annoncé dans la Torah, et puis ça aurait été repaufiné. Mais il y avait aussi que Mohamed lui-même, et ça m'a surpris, parce que personne n'avait jamais mis en doute l'existence de Mohamed, physiquement, je veux dire, en tant qu'être humain, etc. Et il y avait déjà dans ces documents les affirmations qui disaient que Mohamed n'avait jamais existé. Il n'y a pas eu un seul fondateur à l'islam, c'est tout un montage fait assez rapidement, fait d'une manière d'ailleurs assez, et ça pour le coup ça se voit parfaitement quand vous lisez le Coran, assez bâclé, assez d'un revers de la main, comme avec une envie de s'amuser. Ce qui n'est pas le cas de la Bible et de la Torah, qui sont écrites de manière, enfin, comme si elles avaient été corrigées par des professionnels, et il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de débilité comme dans le Coran, même si peut y avoir des versets immondes, il n'y a pas ce côté bâclé comme le Coran manifeste continuellement des erreurs, des trucs qui le disqualifient. Et cette documentation à l'époque, dont je suis en train de faire la synthèse, est très cohérente avec effectivement ce qu'on peut constater de ses propres yeux en lisant le Coran, qu'il y a eu ces montages, et que en gros le troisième il était comme si ça les saoulait un peu en quelque sorte, que le troisième avait bâclé le travail parce que les deux premiers avaient déjà demandé probablement des ressources humaines, de tenir au secret des mecs des scribes, etc. Et que bon, sur le troisième on a fait ça genre en mode routine, un peu comme voilà, comme, enfin bon, on se comprend quoi. Quand vous êtes dans votre troisième truc, vous êtes déjà dans et vous pensez à autre chose en faisant le truc. Vous convoquez pas, vous payez pas forcément autant de gens qu'avant pour le faire, etc. Et donc finalement, Mohamed n'aurait jamais existé. Et il y a une chaîne, la chaîne YouTube de Magellan, qui défend cette thèse avec beaucoup d'arguments sérieux et historiques, qui analyse des pièces de monnaie qui ont été frappées et qui permettent effectivement de très fortement être convaincus que a priori c'est une invention. Je ne parle même pas du Coran, je parle carrément de Mohamed lui-même, que le vrai mec, ce serait plutôt un chef de guerre qui aurait été redessiné en prophète assez tardivement, que les soi-disant écrits, hadiths, etc., tout ça c'est du roman. Voilà, donc après, alors là j'ai traité le christianisme et le judaïsme, donc Jésus n'aurait jamais physiquement existé, il aurait été plus ou moins inventé de toutes pièces. Idem pour Mohamed, bien que Mohamed, il y aurait eu un mec qui aurait existé, mais on aurait réécrit sa vie. Alors pour le judaïsme, c'est beaucoup plus ancien. C'est juste les Israéliens eux-mêmes qui ont publié de la littérature scientifique pour dire qu'il n'y a aucune trace archéologique de ce qui est affirmé, et là pour ça il y a des noms, il y a des références et des publications officielles, donc j'ai pas du tout besoin de m'étendre là-dessus, surtout que ce n'est pas vraiment une religion mais plutôt un testament interne à un peuple. Donc bon, voilà, vrai ou faux, on s'en fout un peu, personne n'a jamais demandé à qui que ce soit d'extérieur au monde juif d'y croire.